Bonjour, je suis Audrey, naturaliste au Wild Interpretive Center de Telegraph Cove. Aujourd'hui, on vous parle des odontocètes ou cétacés à dents. If you'd like to see this video in English, check out my coworker Emily's video on the same page. Pour commencer, le point central, c'est les dents en elles-mêmes. Alors, les cétacés à dents, selon l'espèce, vont avoir chacun leur préférence alimentaire, mais souvent, c'est une variété quand même assez large de proies. On peut penser au cachalot qui, lui, va préférer les calmars géants, les épaulards de type Biggs qui vont consommer d'autres mammifères marins. Ça va varier d'une espèce à l'autre, mais une chose est sûre, tous les cétacés à dents vont vraiment capturer leur proie une à une. C'est bien important de comprendre aussi que les cétacés à dents, les dents en elles-mêmes, finalement, ne servent qu'à attraper la proie. Vous ne verrez jamais un cétacé à dents qui va consciencieusement mâcher son dîner comme vous le verriez chez les humains. Ensuite de ça, les odontocètes ont un seul évent, comparativement aux mysticètes ou baleines à fanon, qui, eux, en ont deux. C'est une adaptation évolutive assez intéressante, surtout considérant que les cétacés à dents ont une asymétrie, présentent une asymétrie dans leur crâne qui permet l'écolocalisation, ce système qu'on retrouve chez les baleines à dents, mais dont on est vraiment très incertain chez les baleines à fanon parce qu'on n'a pas pu conduire d'études à ce niveau-là dans la nature. Alors, un autre point qui nous amène directement à la captivité, bon, les odontocètes souvent sont de taille quand même relativement modeste et ça permet de les garder en captivité. Et dans certains centres de captivité, on a pu avancer la recherche et améliorer nos connaissances sur certains types de cétacés à dents, dauphins, marsouins, épaulards, qui ont pu permettre d'agir directement sur le terrain pour protéger les populations sauvages. Évidemment, il y a certaines baleines à dents qui vont être quand même assez larges. Donc, c'est le cas du cachalot. On a fait une vidéo précédemment sur cette espèce-là avec l'écolocalisation. Cachalot qui est le plus grand représentant de la famille des baleines à dents avec ses 18 mètres de long. Ensuite de ça, un autre point très important qui distingue bien les baleines à dents versus les baleines à fanon, c'est tout l'aspect social. Alors, les baleines à dents sont majoritairement assez grégaires, donc vont avoir des comportements sociaux très forts. Elles vont souvent vivre en groupe, rester avec leur famille toute leur vie. Ils vont avoir une chasse coopérative, donc vont chasser en bande, tandis que les baleines à fanon, elles, sont plus souvent qu'autrement assez solitaires. On va avoir seulement des associations temporaires lorsque la nourriture se trouve au même endroit. Donc, voilà un peu pour quelques différences. Voilà un peu pour les baleines à fanon versus les baleines à dents. Alors, si vous avez envie d'en apprendre davantage, n'hésitez pas à venir nous visiter au Wild Interpretive Center de Telegraph Cove.